Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre un enchaînement avec des cartes. Alors c'est pas un simple tour de magie, tu vas voir, c'est quelque chose qui va te permettre de justifier ce pourquoi tu as des cartes en face de toi. Enfin bref, tu vas voir que tout ça va s'éclaircir dans quelques instants. Mais juste avant je te fais la démonstration et ensuite on passe aux explications. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Alors pour la démonstration, eh bien c'est très simple. J'ai ici 4 dames. Tu as l'habitude maintenant que je te présente des tours de magie avec ces 4 dames que tu peux normalement évidemment donner à vérifier, à inspecter, il n'y a pas de souci sur ça. Et ce qu'on va faire, c'est que moi en fait j'ai l'habitude de dire que ces 4 dames c'est un peu comme 4 sœurs, tu vois, c'est à dire qu'elles sont assez fusionnelles. Quoi qu'on fasse, elles se retrouveront toujours. C'est un peu comme une famille quoi, des vraies sœurs. Et dans la famille, bah t'as la dame de pique juste ici, t'as la dame de carreau, t'as la dame de trèfle et la plus coriace c'est ici la dame de cœur. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, on a beau essayer de les séparer par différents moyens, comme je le fais actuellement en les mettant à différents endroits du jeu, elles finiront toujours par se retrouver. Pourquoi? Parce qu'on a beau séparer les plus grandes âmes sœurs, les plus grands, nos fratries, elles finiront toujours par se retrouver. Ce qui fait que là on a vraiment les 4 dames bien dans le jeu, et si je claque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a bien ici la première dame, la deuxième dame, la troisième dame et la quatrième dame. Mais malgré le fait qu'elles restent quand même souvent fusionnelles et souvent côte à côte dans le jeu, c'est important de ne pas les laisser trop longtemps côte à côte. Pourquoi? Parce que aussi bien la dame de pique, que la dame de cœur, que la dame de carreau, que la dame de trèfle, si on les laisse trop longtemps côte à côte, comme je vais faire actuellement, eh bien voici ce qui peut se passer. Si je prends par exemple la première dame, que je la mets en dessous du jeu, je claque des doigts, elle va revenir au-dessus. Si je prends celle-ci, je la mets au-dessus, je claque des doigts, hop, elle revient en dessous. Je prends celle-ci, je la mets dans le milieu du jeu, je claque des doigts, et là elle remonte automatiquement sur le dessus. Et enfin je prends la dernière, je claque des doigts, et elle se retrouve instantanément à l'envers dans le milieu du jeu. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez toujours très attentif à ce que vous allez faire avec ces 4 dames. Alors pour les explications de ces deux effets avec les dames, sache que c'est des effets très percutants qui sont très faciles à faire. Tout ce que tu vas devoir apprendre à faire, c'est le break. Le break, et encore tu peux le passer avec une technique plus simple, mais le break, qu'est-ce qui va te permettre? Je te le montre parce que ça va être très important, même tu le verras dans le prochain tour de cartes, à des moments tu seras bloqué parce qu'on te dira il faut faire un break. C'est tout simplement le fait de pousser une carte et de la ramener et de la garder bloquée en fait comme ceci avec ton index, avec ton petit doigt pardon. Ce qui fait qu'en fait avec le pouce tu pousses, et ça tu peux le faire avec une carte, tu peux le faire avec 2 cartes, tu peux le faire avec 3 cartes. Mais tu vois, en fait c'est garder une brisure comme ceci. Et normalement tu peux le passer en faisant comme ceci, c'est-à-dire que si tu veux tu peux étaler les cartes et au moment de les remettre tu le fais manuellement avec 2 mains. Mais ça reste plus simple de savoir le faire avec une main, comme ça tu peux utiliser ton autre main pour parler en même temps et faire une mise direction. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'au début tu as tes 4 dames, donc soit tu les as fait apparaître, soit tu les as déjà sur la table, comme je te montre dans cette vidéo juste ici que je te mets là-haut, comment faire apparaître 4 dames. Très simple, pour le premier effet, l'effet où les dames remontent, tu vas devoir faire un break à 3 cartes. Donc un break à 3 cartes, c'est-à-dire pousser 3 cartes et ramener. Donc encore une fois, je te dis au début, effectivement, tu vas peut-être pas y arriver, ça va peut-être tomber les cartes, mais tu vas voir, à force de t'entraîner, ça va venir tout seul. Vraiment juste t'entraîner à position de la donne, c'est-à-dire comme ceci, comme quand on donne les cartes, tu pousses et tu ramènes. Tu pousses et tu ramènes. Et là tu le fais avec 3 cartes, ok? Encore une fois, si tu sais pas encore le faire, c'est pas grave, tu dis voilà, on a les 4 dames, vous pouvez les vérifier, et pendant que ton public vérifie, tu dis et ici on a mon jeu de cartes, et là en fait en remettant les cartes, tu gardes ta brisure sur ton petit doigt. Donc là tu as 3 cartes, et ce que tu vas faire en fait tout simplement, c'est que les 4 dames, une fois qu'elles ont été vérifiées, tu vas les poser sur le jeu. Et en fait en les posant sur le jeu, et bien comme tu le vois ici, elles vont venir se poser, alors est-ce que le focus se fait? Oui, elles vont venir se poser directement sur les 3 cartes que tu as déjà ici. Ce qui fait qu'après, avec ton autre main, quand tu vas venir rechercher, en fait, tu vas venir chercher tout le bloc. C'est-à-dire que tu as tes 4 dames et les 3 cartes. Ok? Donc je te remontre, en fait, tu as les 3 cartes ici, tu as les 4 dames. Et en posant les dames, au moment où tu viens récupérer, au lieu de prendre que les 4 dames, et ben, tu as juste à prendre là où il y a ton petit doigt qui bloque. Et donc tu vas avoir tout le bloc. Là, tu as juste à retourner les cartes une par une, c'est-à-dire tu pelles la dame de carreau et tu te sers de l'autre tas pour remettre. Ça fait une dame, 2 dames, 3 dames, et là tu arrives à la dernière, donc c'est à dire que tu as la dernière dame plus les 3 cartes en dessous, et là tu la poses et tu dis la 4e dame. Et en fait ce qui vient de se passer, c'est que là tu as une dame et en dessous tu as 3 cartes. Ce qui fait qu'ensuite quand tu vas les poser, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Là il y a une seule dame ici, et tout le reste ce sont des cartes banales puisque tes dames elles sont déjà au-dessus. Et donc là tout ce que tu as à faire, c'est à prendre la carte ici qui est une carte quelconque, tu la montres pas, tu la mets vers le bas du jeu. Celle-ci tu la mets un peu plus haut. Celle-ci tu la mets un peu plus haut, et là tu peux même te permettre de montrer la carte. Pourquoi? Parce que tu peux dire et la dernière on va la mettre juste ici. Et en fait en disant et la dernière tu vas la mettre juste ici, tu dis pas à tout le monde hey, regardez c'est une dame, parce que sinon ils vont se dire bah, pourquoi il nous l'a pas montré avec les autres cartes, mais tu le fais subtilement, tu le fais et la dernière je vais la mettre ici. En fait tu fais exprès de la montrer comme ça, le spectateur qui pourrait se dire mais c'est pas forcément les dames qu'il est en train de mettre, il voit ça, il se dit ah ouais c'est ok c'est les dames. Et en fait là bah, tout simplement tu la mets tout en haut pour que tu la mettes directement dans les 4. Donc tu peux la mettre soit en 2e position, en 3e ou en 4e,
Bon, le mieux c'est la mettre vraiment en haut pour être sûr. Et donc là, tu as juste à imbriquer les 4 cartes. Et automatiquement, bah, tu as ta première dame, ta deuxième dame, ta troisième et ta quatrième. Donc voilà pour la première manip. Si tu veux le faire avec le break, comme je te l'ai dit, pour être discret, ce que tu fais, c'est quand tu n'as pas encore ton break, tu dis tiens, regardez, vérifie les dames, et en vérifier les dames, tu tires ton jeu en arrière. Et en tirant le jeu en arrière, ça te permet de faire ton break. Tu vois, pour éviter de faire ça devant les gens, hop, tu dis tenez, vérifie les dames, et là en fait, sous couvert, tu fais ton break. Maintenant, le deuxième, ça va être exactement la même chose, le deuxième effet, très simple, sauf que là, tu vas avoir un break à une seule carte. Donc là, encore une fois, en faisant vérifier les dames, tu dis allez-y, vous pouvez vraiment les vérifier, tu fais un break, mais cette fois-ci, tu as une seule carte. Donc encore une fois, si tu veux, tu peux le faire comme ça en le faisant manuellement à la main. Le tout, c'est d'avoir une brisure ici. Et là, tu vas poser tes 4 dames sur le dessus, comme tout à l'heure. Et encore une fois, là, tu vas prendre tout le paquet, c'est-à-dire les 4 dames plus ta carte. Tu vas être comme ceci, et là, tu vas représenter les cartes et les mettre à l'envers comme tu as fait tout à l'heure. Dame de carreau, tu la mets en dessous. Dame de pique, tu la mets en dessous. Dame de trèfle, tu la mets en dessous. Et dame de cœur, tu la mets en dessous. Là, pour les gens, tu n'as que 4 cartes, tu n'as que les dames, alors qu'en fait, au-dessus, tu as une carte quelconque. Ce qui fait qu'en fait, là, tu as un temps d'avance. Pourquoi? Parce que quand tu vas remettre les cartes, ensuite, tu commences par la droite. Première, deuxième, troisième, quatrième. En réalité, là, c'est toutes des dames, sauf là, c'est une carte quelconque. Et c'est là ton temps d'avance. Pourquoi? Parce que ton autre dame, elle est déjà au-dessus. Donc là, sans montrer la dame, tu dis, je prends la première. Et là, ça marche tout seul. Après, c'est plus que de la présentation. Sans montrer la carte, tu vas prendre ici la dame et la mettre ici. Tu vas dire qu'elle remonte. En réalité, c'est pas la même qui est remontée parce que là, c'était une dame de trèfle. Donc tu dis, voilà, la première, je la mets en dessous, bam, elle arrive au-dessus. La deuxième, je la mets au-dessus, bam, elle arrive en dessous. La troisième, là, tu la mets dans le milieu du jeu. En fait, tu la prépares déjà pour le... Après, tu claques des doigts, hop, elle remonte au-dessus. Et là, tu dis, je prends la dernière. En fait, c'est pas une dame, c'est une carte quelconque. Je claque des doigts et elle arrive dans le milieu du jeu. Voilà pour l'explication. Donc je te remonte très facilement si tu veux enchaîner tout ça. Tu commences avec tes 4 dames qui sont à la table, tu les fais vérifier, tu fais ton break ici à 3 cartes. Tu poses ensuite les cartes ici, là tu chopes tout le bloc, c'est-à-dire les 4 dames plus les 3 cartes. Dame de cœur, dame de trèfle, dame de carreau, tu poses tout sur le jeu. La dame de pique, tu reposes comme ceci, là tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu commences par la dernière carte que tu as posée, que tu mets le plus bas, la deuxième, la troisième et enfin la quatrième, tu la montres subtilement. Tu la mets tout en haut dans les 4 dames, tu claques des doigts, hop, tes 4 dames sont remontées sur le dessus. Tu peux les refaire vérifier une nouvelle fois, tu fais ton break ici à une carte. Et ensuite, nouvelle fois, tu prends tout le paquet. Là, cette fois-ci, tu te débarrasses du reste du paquet, donc tu as tes 4 dames plus une carte. Tu montres la dame de cœur, la dame de pique, la dame de trèfle et la dame de carreau. Tu reposes tout sur le milieu du jeu. Tu commences par distribuer à droite, 1, 2, 3, 4. Et là, il n'y a plus que de la présentation. Je la mets en dessous, elle arrive au-dessus. Je la mets au-dessus, elle arrive en dessous. Je la mets dans le milieu du jeu, elle arrive au-dessus. Et la dernière, je la mets au-dessus et elle arrive au milieu. Et là, tu peux même te permettre de dire, voilà, elle est vraiment plus au-dessus, ça rajoute un effet. Voilà pour l'explication de ces 2 effets avec 4 cartes. Voilà, j'espère que ces 2 effets avec des cartes ont plu. En tout cas, sache que c'est pas directement des tours de magie, c'est à proprement parler des effets, des plus que tu vas rajouter aux routines que tu présentes déjà. C'est-à-dire que là, faut pas que tu ailles voir quelqu'un en mode hey, je vais te faire un tour de magie et que tu lui montres ça, ça restera assez simpliste. Par contre, c'est des choses que tu peux très bien rajouter à des tours de magie ou des routines que tu fais déjà. D'ailleurs, si tu as du mal à créer des routines ou à créer des enchaînements, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est une routine de cartes, c'est quand il y a un enchaînement de plusieurs tours de magie, plusieurs effets. C'est-à-dire que c'est pas un simple tour, c'est une histoire que tu vas rencontrer en musique ou avec un dialogue directement. Et bien dans quelques jours je vais te présenter une vidéo dans laquelle je vais te livrer clé en main une routine avec des cartes. Donc de A à Z je vais t'expliquer les effets, les tours, tu auras d'abord la démonstration et ensuite les explications. Tout ce que tu auras à faire c'est à l'adapter à ton personnage, à l'adapter avec ta propre musique ou avec ton propre dialogue. Et encore je te ferai même des propositions dans cette vidéo, donc tu auras vraiment quelque chose de clé en main. Et en plus de ça c'est que je vais utiliser les tours qu'on a vus dernièrement sur cette chaîne YouTube, donc que je te mets juste ici ou que je te mets également dans la description. Le but c'est qu'il y ait vraiment une chronologie à tout ce que je t'ai appris et pas simplement que je te dise hey, ce tour de magie il fonctionne comme ça et que derrière tu t'en battes les couilles. Donc voilà, je voulais pas être vulgaire, mais ce que je veux te dire c'est que c'est important qu'il y ait une chronologie dans les effets que tu apprends et pas que tu les apprennes juste en te disant bah tiens voilà maintenant je connais ça, bah, je vais le refaire une fois, 2 fois, 3 fois. Dans le but c'est vraiment que tu sois capable de présenter quelque chose de professionnel et quelque chose qui tienne la route et qu'on se dise putain lui il a bossé un truc qu'il connaît de A à Z en musique ou en dialogue. Ça sera à toi de voir comment on fait, mais sache que avec cette vidéo tu auras quelque chose de clé en main et que tu pourras reproduire quand tu veux. Donc voilà, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo et à activer la petite cloche pour être notifié dès que cette vidéo sortira. Sinon, tu le sais maintenant, les vidéos c'est tous les jours à 17 h, donc je te donne rendez-vous dès demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi, ciao!